La vidéo d'aujourd'hui va être en fait composée de plusieurs petites vidéos par la suite parce que c'est un sujet qui est un peu vaste mais qui est quand même assez important. En fait, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment fonctionne une application web. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser des applications web sous forme de sites internet parce que ça reste des sites internet, mais la structure reste quand même un petit peu différente par rapport à des sites classiques et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la première des choses à savoir, c'est ce qu'il vous faut en fait pour créer une application web, c'est un serveur. Le serveur, c'est une machine qui va être souvent dans un data center, donc c'est dans des grands espaces où il y a de multitudes de serveurs et en plus avec une grosse connexion internet, parce que les gens en fait quand ils vont aller sur votre application vont se retrouver sur la même machine in fine, donc il faut avoir une grosse connexion internet, donc vous êtes obligé de faire appel à un serveur. Alors que ce soit des serveurs mutualisés, des serveurs VPS, des serveurs dédiés, peu importe. Il vous faut un serveur de prime abord, comme pour un site internet en fait. Ensuite, une fois que vous avez ce serveur web, il va falloir y déposer vos pages, donc votre script, votre application entière sur ce serveur pour que les gens puissent y accéder. Et c'est là où ça va un petit peu différencier par rapport à des sites classiques, parce que les sites classiques, c'est en fait, vous avez une seule application que vous allez déposer sur un serveur dédié. Et ensuite, les utilisateurs vont pouvoir accéder à votre site sans problème et naviguer dessus. Une application web, c'est un peu différent dans la mesure où on a plutôt tendance à séparer ce qu'on appelle du back-end du front-end. Alors, qu'est-ce que le front-end, qu'est-ce que le back-end? Le front-end, c'est tout ce que la partie utilisateur va voir. Votre application va être composée de fichiers HTML, CSS, JavaScript de façon classique, et c'est tout ce que vos utilisateurs vont pouvoir voir, vont pouvoir manipuler. Donc tout ce qui est formulaire, tout ce qui est interaction avec une map ou pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est la partie front-end. La plupart du temps, elle est complètement séparée de la partie back-end, tout simplement parce que vous allez voir que la back-end, c'est une chose qui est très importante, mais qui est soumise souvent à des mises à jour, comme le front-end en fait. Mais la première problématique qu'on a, c'est que notre application, parfois, ne doit pas avoir de coupure. On ne peut pas se permettre parfois, pour avoir mis un jour un petit bouton sur le front-end, de couper entièrement le serveur parce que des fois on a des routines qui tournent derrière sur le back-end et ça on a besoin de le préserver. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui différencie énormément d'une application web d'un site internet classique, c'est cette séparation qu'il y a entre le front-end et le back-end. En fait le front-end c'est la partie donc visible de l'iceberg et c'est cette partie-là qui va manipuler le back-end derrière. Le back-end qu'est-ce que c'est? C'est simplement une application à part entière qui n'est dédiée qu'à la manipulation de données. C'est-à-dire que par exemple, si vous créez un espace utilisateur, ces utilisateurs vont devoir s'inscrire à travers un formulaire. Donc ça, c'est la partie front-end qui se charge de récolter les informations des utilisateurs. Et ensuite, le front-end va donner au back-end les informations de l'utilisateur et c'est le back-end qui va s'occuper d'enregistrer ces données dans des bases de données. Alors comment est créé le back-end? Tout simplement avec les langages les plus connus de serveurs, donc c'est-à-dire PHP, Python, JavaScript, Ruby, etc. etc. Vraiment, ça reste presque comme si c'était un site internet entier, sauf qu'à la différence près, c'est que normalement le back-end n'a absolument aucune interface graphique dédiée. Donc en fait, on se concentre uniquement sur la manipulation de données, l'enregistrement dans des bases de données, parce que ça, c'est la troisième chose qu'il vous faut pour faire une application web. Bien évidemment, c'est la base de données, qu'elle soit SQL ou NoSQL. Dans une vidéo, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, ce sont trois choses qu'il vous faut, ce sont le front-end, le back-end et la base de données, et tous ces éléments doivent être séparés. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur effectivement la séparation aussi du back-end en microservices, ce qu'on appelle les microservices. Ce sont des petites tâches exécutées par le back-end, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un back-end qui doit, admettons, gérer vos utilisateurs, vous allez avoir une application de back-end dédiée à la gestion des utilisateurs. Si vous avez un back-end qui doit, par exemple, récupérer des informations dans une base de données externe, ce back-end va être dédié à la récupération d'informations dédiées à ce back-end. En fait, plus vous allez séparer votre back-end en microservices, donc plus vous allez avoir des services différents qui vont pouvoir gérer des parties bien spécifiques de votre application, mieux c'est par rapport à la maintenance. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez devoir modifier quelque chose, en fait, vous ne serez pas obligé de couper entièrement vos services et les services les plus importants continueront à fonctionner malgré la mise à jour que vous allez faire sur une partie du back-end spécifique ou bien sur le front-end. Au final, le back-end est donc manipulé par le front-end à travers des web services. Le back-end, à chaque fois, va offrir ce qu'on appelle des web services, donc la possibilité de manipuler ce back-end à travers des appels URL, donc on appelle souvent des REST services. Avant, c'était des SOAP services, mais maintenant, le SOAP disparaît de plus en plus au profit du REST service. Donc en fait, à chaque fois que vous allez créer un back-end, ce back-end va être constitué d'un REST service et qui va permettre de le manipuler. Et le front-end va tout simplement faire appel à ces web services afin de pouvoir
enregistrer les données, récupérer des données, afficher les données, etc. etc. Bien évidemment, je vais faire d'autres vidéos articulées autour de ce mode de fonctionnement parce que c'est un petit peu compliqué et faire une seule vidéo sur tous ces détails, ça reste un peu long. Donc du coup, voilà, cette vidéo a vraiment pour but de grossir un peu le fonctionnement d'une application web aujourd'hui. Et l'idée, c'est derrière, je vais mettre des liens dans cette vidéo qui va vous permettre d'avoir des détails supplémentaires sur chacune de ces parties. Donc que ce soit le front-end, le back-end ou la base de données, car ce sont des choses vraiment importantes. Attention tout de même, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux séparer un maximum les back-ends afin qu'ils aient une tâche précise à réaliser. Mais il ne faut pas partir dans la parano de vraiment tout séparer. Parce qu'il faut penser aussi une chose, c'est qu'en termes de maintenance, quand vous avez beaucoup d'applications à gérer et à maintenir, ça devient très compliqué. Donc voilà, il faut vraiment arriver à faire la part des choses entre ce qu'il faut séparer et ce qu'il ne faut pas séparer. Je ne dis pas qu'il faut absolument tout séparer, mais il faut un minimum de séparation, histoire que les tâches les plus importantes continuent à fonctionner malgré le fait qu'on modifie certaines choses sur d'autres composants. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc pour résumer, une application web est constituée d'un front-end qui est la partie visible de l'iceberg, donc la partie que vos clients, vos utilisateurs vont pouvoir manipuler directement, ainsi que d'un back-end, un ou de plusieurs back-ends, qui est en fait la partie invisible à l'œil nu, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on développe, c'est la partie la moins visible lorsqu'on attend des résultats, c'est effectivement quand on lance le développement du back-end, c'est difficile de voir des résultats parce que c'est pas visible comme ça à l'œil nu, c'est vraiment underground. Donc c'est compliqué de se rendre compte du travail qui a été effectué sur le back-end. Ensuite, de la base de données qui est une chose la plus importante pour stocker bien évidemment vos données. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Et je vous dis à très vite pour la prochaine, jeudi à midi.